Bienvenue dans cette cinquième partie de cette formation sur l'apprivoisement de sa conscience. On a vu précédemment comment se construisait une conscience, les limites de cette conscience, comment décrocher la conscience, enfin ou pourquoi décrocher la conscience. Et puis dans la partie précédente, je vous ai décrit les trois zones différentes. Alors il y en a un peu plus, mais c'est les trois principales, les trois basiques, les trois plus accessibles. Ben, comment est-ce que maintenant on fait pour s'orienter là-dedans quand on est coincé dans une de ces zones-là où il y en a une ou dans laquelle on n'arrive pas à aller? Eh bien, en effet, naviguer dans ces 3 zones de conscience, c'est pas quelque chose de simple. Pour autant, c'est quelque chose de possible et c'est ce qu'on va voir dans cette partie de la formation. Je vous partage la slide, voilà, comme ça, vous avez le support visuel. Alors, comment est-ce qu'on fait pour orienter sa conscience là-dedans? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais quand on est bloqué dans une zone, typiquement son mental, parce qu'on a appris à surstimuler son mental, là, comment on fait? Et ben, il y a désapprendre pour réapprendre ou alors il y a comprendre ce qui fait qu'on est bloqué. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vouloir vous forcer, encore une fois, atteindre l'objectif de mettre votre conscience ailleurs que là où elle se met par défaut, c'est pas forcément respectueux de votre système. Vous n'êtes pas en train d'apprendre de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences. Vous êtes en train, avec les aptitudes et les compétences que vous avez, de vouloir forcer un nouveau résultat. Ça marche pas tout à fait comme ça au niveau de la conscience, à mon sens. Donc comment est-ce qu'on oriente sa conscience, même si on se confronte aux limites, de notre système au moment où on cherche à l'orienter? Parce qu'on ne peut prendre conscience de ces limites que quand on les rencontre. Tant qu'on ne les rencontre pas, eh bien, elles sont abstraites et on peut les imaginer, loin, voire illimitées. D'où l'idéal de soi que l'on construit. Quand on commence à prendre conscience qu'on a du mal à aller dans ses émotions, qu'on a du mal à aller dans son corps, sauf quand on atteint des seuils de douleur ou des seuils où l'émotion nous déborde, c'est-à-dire où justement notre conscience lâche et c'est notre inconscient avec des surréactions qui commence à prendre le pas et qu'on est obligé de subir soit la douleur, soit l'hyper-intensité émotionnelle, on se dit finalement, cette façon de gérer le système, on aimerait être principalement tranquille dans notre tête, mais pour autant, bah, ça marche pas bien parce qu'au bout d'un moment, ça nous rattrape. Donc, on aimerait rester dans un excès parce que c'est confortable. Et c'est là où on en arrive à cette notion d'apprentissage de la conscience, où dans votre enfance, dans la manière dont vous avez été éduqué, dans la manière dont vous avez été jugé et classé à l'école, eh bien, cette conscience, elle s'est mise principalement dans votre capacité cognitive, dans vos pensées. Donc, c'est un fonctionnement par défaut, on va dire. Ce qui veut dire que vous êtes dans une logique d'habitude, vous avez l'habitude de mettre votre conscience à cet endroit-là. Et tout ce dont on n'a pas l'habitude nous semble difficile. Aujourd'hui, si je devais apprendre le mandarin, ce serait difficile pour moi. Pourquoi? Bah, parce que je l'ai jamais appris, parce que ça fait pas partie de ma culture, parce que je l'ai jamais entendu, donc il faudrait que je me rééduque. Et donc, ce qui est difficile, ben, est-ce que c'est parce que structurellement c'est difficile? Ben, pas forcément. On pourrait le croire, mais pas forcément, parce que tous les Chinois parlent, enfin, qui ont appris le mandarin le parlent couramment, c'est leur langue maternelle. Donc pour eux, c'est super facile. Donc c'est pas que le mandarin est difficile en soi, c'est que pour moi, ce sera difficile parce que je n'en ai pas l'habitude. De la même manière que vous avez des personnes qui nagent super bien et d'autres qui savent pas nager. Pour ceux qui savent pas nager, nager c'est difficile. Pour ceux qui savent nager, c'est facile. Pareil pour le vélo, il y en a qui savent faire du vélo, donc faire du vélo c'est facile. Il y en a pour d'autres pour qui c'est très difficile. Pareil pour lire, pareil pour écrire, pareil pour les mathématiques. Toutes les compétences qui s'apprennent, eh bien, nous paraissent difficiles tant qu'on n'en a pas l'habitude. Tant qu'on n'a pas développé une accoutumance, en tout cas un apprivoisement de ça. D'où le nom de cette formation, apprivoiser sa conscience. Si à l'heure actuelle, vous n'avez pas appris à orienter votre conscience, ça va vous paraître très difficile dans un premier temps. Pas pour autant que c'est pas possible et que ça mérite pas de faire un petit effort, parce que je peux vous assurer que l'harmonie qu'on ressent après quand on arrive à placer sa conscience dans ces trois zones que je vous ai décrites dans la partie précédente, et qu'on arrive à le faire régulièrement avant d'atteindre le seuil de douleur pour son corps, avant d'atteindre une situation dangereuse que nos cinq sens nous décrivent, avant d'atteindre une émotion qui nous déborde, eh bien, si on arrive à déplacer sa conscience dans toutes ces zones-là de manière un peu plus libre, je vous assure que l'harmonie globale s'en trouve améliorée. De la même manière, une personne hypersensible qui a du mal à se structurer dans ses choix, j'en ai rencontré une qui a eu un accident une fois, donc petite histoire, une personne qui avait un accident une fois avait énormément de mal à structurer une stratégie, une pensée. Et je me rappelle la petite anecdote, c'est qu'une fois, elle avait acheté un camping-car parce qu'il y avait une super offre, et cetera. Mais il fallait un permis spécial, elle l'avait pas, donc elle l'a acheté, mais elle avait jamais pu le déplacer. Donc elle l'a gardé quelques mois en espérant qu'elle passerait ce permis, puis elle l'a jamais passé, puis elle l'a revendu. Voilà. Il y a des gens, ils fonctionnent à l'intuition, à la pulsion comme ça, à l'impulsion, mais sans forcément rationaliser suffisamment pour que les choses puissent se mettre en place derrière. Voilà, elles sont pour autant pas reconnues comme étant handicapées, donc on les laisse libres de choisir, elles choisissent pas forcément avec une structure. Elles choisissent en conscience, mais en conscience de leurs émotions et pas en conscience de leurs pensées. Donc vous voyez qu'il y a de tout et je ne sais pas où vous vous situerez par rapport à cette formation puisqu'elle va s'adresser quand même à un certain grand nombre de personnes.
Mais j'essaye de décrire les choses dans leur grande largeur pour que vous puissiez, à votre tour, non pas, dire: «Bah, le défaut, c'est ça et ce qu'il faut, c'est ça», pas du tout. Ce que je vous invite à faire, c'est à développer l'aptitude de faire naviguer votre conscience dans ces 3 zones. Donc le fonctionnement par défaut, le vôtre, spécifique, ben, c'est votre habitude. C'est ce que vous avez appris dans votre enfance. C'est la manière, on va dire, inconsciente, pour jouer avec les mots, c'est la manière inconsciente que vous avez assimilée pour orienter votre conscience. Donc désapprendre cette place de la conscience de manière principale est faisable parce que, vous n'auriez pas pu survivre si votre, conscience n'était qu'à un seul endroit. Elle est majoritairement à un endroit, mais heureusement de temps en temps, on a un petit rappel à l'ordre qui nous ramène nos émotions ou notre corps, à la conscience pour pouvoir le prendre en considération. Donc c'est des endroits où vous avez déjà été, même si c'est pas là où vous en avez le plus l'habitude. Une habitude, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qu'on répète, qui nous structure et qui va nous augmenter nos sensations de sécurité intérieure. Donc là, je vous propose de vous challenger par rapport voilà, au placement de votre conscience. Bien sûr que si vous êtes dans votre habitude ou dans une recherche de confort, vous allez rester sur votre habitude. Et là, ce que je vous propose, c'est pas de maintenir votre conscience dans vos émotions si c'est là où vous êtes le mieux, ou de maintenir votre conscience dans votre corps si c'est là où vous êtes le mieux, ou de maintenir votre conscience dans votre mental si c'est là où vous êtes le mieux. C'est de commencer à apprendre à naviguer dans tout ça, mais en le choisissant, c'est-à-dire en décidant, presque en conscience, je vais déplacer ma conscience. Pour autant, en faisant ça, il y a des barrières. Comme je vous l'ai dit, si on a des mémoires traumatiques, par exemple, on va avoir du mal à revenir dans certaines émotions. Et puis, on va avoir du mal aussi à contrôler son corps. Il y a certaines personnes qui n'ont pas engrammé ce qu'on appelle des réflexes archaïques et qui vont avoir du mal à maintenir un équilibre, qui vont avoir du mal à placer leur voix, qui vont avoir du mal à respirer, qui vont avoir du mal à coordonner leurs gestes. Et donc, il y a une prise de conscience du corps qui demande parfois une rééducation. C'est vrai. Ça s'appelle une rééducation. C'est difficile, c'est vrai, parce qu'on n'en a pas l'habitude. Est-ce que c'est profitable? Je pense que oui, parce que ça va vous faire progresser sur justement les endroits où vous allez pouvoir mettre votre conscience. La barrière principale, j'ai envie de dire, d'accès aux différentes zones, il y a l'ignorance déjà, du fait qu'on peut mettre sa conscience à ces endroits-là, mais maintenant vous pouvez plus prétexter ça puisque vous avez suivi cette formation. Mais il y a aussi la sensation de danger. Quand on vit quelque chose de fortement désagréable, on confond ça avec un danger. Quand on a peur, on croit que la peur prévient d'un danger, donc à chaque fois qu'on entend la peur, on n'y va pas, parce que c'est la limite entre là où je suis en sécurité et là où je suis en danger. C'est pas tout à fait comme ça que fonctionne la peur, et c'est pas tout à fait comme ça que fonctionne le réel danger. Hem, je sais pas, par exemple, si vous avez eu à un moment donné un accident, à vélo, vous êtes tombé, vous vous êtes fait mal, vous pouvez dire: «Le vélo, c'est dangereux, je remonte plus sur un vélo». Pourtant, il y a des tas de gens qui roulent en vélo et qui ont pas de soucis. C'est pas le vélo en lui-même qui est dangereux. C'est, il y a un certain danger, mais c'est pas dangereux tout court. C'est, ça peut être désagréable pour certains de se remettre le pied à l'étrier, comme on dit, ou de se remettre en selle tout de suite. On le dit souvent quand on a fait une chute à cheval, il faut remonter tout de suite parce que sinon, on va retenir que on s'est fait mal, que c'est dangereux et on va plus vouloir y retourner. Et donc, il y a une confusion entre le danger et le désagréable. Et pour les émotions, c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on va vivre des émotions désagréables comme de la tristesse, comme de la colère, comme de la rancœur, comme des tas de choses de cet ordre-là. Et ben, souvent, on va pas y aller par choix. Bah ouais, on va pas aller là où c'est pas agréable. Enfin, sinon, on est masochiste quand même. Et pour autant, quand ça se présente, on croit que c'est dangereux. Mais c'est pas forcément dangereux. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont peur de leur propre colère, parce que lorsqu'elles sont en colère, elles sentent qu'elles sont capables de tout détruire. Et donc, quand elles sentent la colère arriver, elles ont l'impression qu'elles-mêmes sont en danger, ou même qu'elles mettent les autres en danger, et donc elles vont vouloir fuir cette colère, au lieu de comprendre cette colère pour la désamorcer. Et comme ça, il y a des comportements qu'on a vis-à-vis de certaines émotions qu'on cherche à fuir, plutôt que de commencer à apprivoiser le fait de mettre sa conscience à cet endroit-là et de commencer à sentir, avant d'atteindre le seuil de dangerosité, justement, que ouais, même si c'est désagréable, c'est pas forcément dangereux. Donc tout ce qui est désagréable n'est pas nécessairement dangereux. Et ça, c'est une phrase qui me semble pertinente à retenir dans cette formation. Donc ça, c'est les barrières d'accès aux différentes zones. Quand on a des douleurs physiques aussi, on a envie de les fuir, on a envie de s'en détacher. On prend des antidouleurs pour ne pas la sentir. Et ça peut se comprendre parce que sinon, au bout d'un moment, on n'arrive pas à se reposer, c'est compliqué. Mais pareil, fuir la douleur, veut dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir anticiper la prochaine fois où elle va arriver parce que vous n'avez pas retenu l'essentiel. Alors, je suis pas en train de dire encore une fois que je suis masochiste et qu'il faut vous faire mal exprès. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le rapport qu'on a à l'émotion désagréable ou le rapport qu'on a à la douleur physique ne nous permet pas forcément d'apprendre et de grandir par rapport à notre système. Euh, Parce que ça va, par défaut, on va vouloir le fuir et l'éviter, et donc rester dans sa zone de confort. Le problème, c'est que si on fait ça, et c'est ce qui se passe souvent dans la crise de milieu de vie dans les sociétés occidentales, ben, à force de vouloir fuir l'inconfort,
on est peut-être dans le confort, mais on finit par être en crise parce que c'est pas un système viable sur du long terme. Sur du court terme, ça marche. Sur du long terme, ça fonctionne pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant de problèmes psychologiques dans nos sociétés occidentales qui pourtant ont un confort matériel sans précédent par rapport au reste du monde. On voit bien que le fait de refuser de mettre sa conscience là où c'est désagréable peut nous poser problème pour pouvoir grandir. Donc moi je vous propose, si jamais ça a été le cas pendant des années et que maintenant vous avez peur de mettre votre conscience dans différentes zones et que vous avez cette barrière du désagréable et il y a cette confusion entre le désagréable et le dangereux pour pouvoir mettre votre conscience ailleurs que là où elle se trouve par défaut, eh bien c'est, et surtout si c'est dans le mental, on va prendre ce présupposé-là puisque ça va être quand même une grande partie de la population dans la société occidentale. Donc je vais partir du présupposé que c'est la majorité, donc ça vous concerne. Je vais vous inviter à utiliser la force de votre mental pour commencer à apprivoiser justement cette barrière et à déplacer cette conscience au-delà du mental. Donc on va quelque part hacker le mental pour pouvoir sortir la conscience du mental. C'est l'objectif. Pour ça, on peut focaliser son mental avec la question. Vous avez déjà parlé de la question en partie précédente. En fonction des questions que vous vous posez, eh bien, vous allez mettre votre attention à différents endroits. Et donc, vous allez pouvoir créer de nouvelles habitudes en créant de nouvelles questions ou en vous posant régulièrement des questions que vous n'avez pas l'habitude de vous poser. Et ce sera le propos de la partie 6 au niveau des exercices. Et puis, vous pouvez également développer l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire utiliser votre mental pour comprendre ce qu'est une émotion, comment ça sert, pourquoi c'est là, comment ça marche, etc. Et commencer à laisser ressortir légèrement ces émotions qui parfois sont désagréables mais pas forcément dangereuses. J'ai proposé 3 formations de 3 niveaux différents, donc le niveau initiatique, le niveau moyen et le niveau expert, on va dire ça comme ça, que vous pourrez trouver éventuellement sur mon site ou alors vous pouvez envoyer un mail et puis je peux vous les proposer. Mais elles vont de toute façon toutes faire appel à ce que vous êtes en train de développer, c'est-à-dire l'apprivoiser votre conscience. Donc, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet et à vous proposer des méthodes pour déplacer votre conscience dans ces 3 zones, eh bien, je vous donne rendez-vous dans la 6e partie et je vous dis à tout de suite.